Bonjour à toutes, bonjour à tous. Moi, c'est Dimitri de BookWidgets et aujourd'hui, je vous présente ce webinaire Ludopédagogie numérique avec BookWidgets. Donc, les jeux dans BookWidgets. Il y a une dizaine de jeux avec des mots croisés, le jeu du pendu, faire des paires, jeu de mémoire, etc. Je vous présente tout ça aujourd'hui. Pour ceux qui ne connaissent pas encore BookWidgets, c'est un outil de création d'exercices numériques interactifs avec tout d'abord une bibliothèque d'activités. Il y a une quarantaine de types d'activités qu'on trouve dans BookWidgets. Et ce qui est beaucoup utilisé, c'est les quiz, c'est les feuilles de travail. Mais aujourd'hui, on fait un peu le zoom sur une deuxième catégorie d'activités. Je disais, il y a une dizaine de jeux interactifs comme des mots croisés, des mots meulés, etc., qu'on peut créer avec BookWidgets. Non seulement l'outil permet de les créer, il permet aussi de les partager dans votre plateforme numérique, que ce soit Smart School, Classroom, Teams, Moodle ou d'autres plateformes numériques. Si vous n'en avez pas, il est toujours possible de les partager autrement, par exemple par un lien ou un QR code, mais l'intégration dans ces plateformes donne plusieurs avantages. Il est aussi possible de suivre les élèves en direct au moment où ils font les exercices. On fera une petite démo tout à l'heure. C'est possible aussi pour certains de ces jeux. Pas pour tous les jeux, mais pour une partie quand même. Et vous pouvez aussi retrouver les résultats, les réponses des élèves dans un tableau de bord où vous pouvez corriger les réponses des élèves qui ne seraient pas encore corrigées automatiquement, ajouter le feedback que vous souhaiteriez partager avec les élèves et puis le renvoyer. Donc, le webinaire va durer 1 heure à peu près avec une séance de questions-réponses à la fin. Alors, qu'est-ce que la ludopédagogie? Je pense que pour la plupart, vous connaissez le concept, mais si jamais, il y a la réponse ici et j'ai posé cette question à mon ami ChatGPT et il m'a répondu que c'est une approche pédagogique qui utilise le jeu comme moyen d'apprentissage avec comme base l'idée que le plaisir et l'engagement qu'apporte le jeu peuvent aider à la compréhension, l'engagement des élèves. C'est une façon d'apporter de la variation. Il ne faut pas exagérer. Ce sont des méthodes que vous pouvez utiliser pour varier, pour apporter un petit plus à votre matière. Ça peut être intéressant, notamment pour le vocabulaire, pour des concepts que les élèves doivent apprendre par cœur. Vous allez voir tout ça dans les exemples. L'agenda de ce webinaire, je vais donc d'abord montrer des exemples de jeux créés avec beaucoup de jets. Vous pouvez ensuite découvrir comment utiliser les jeux dans vos cours et on termine par quelques trucs et astuces en ce qui concerne les jeux. Voilà. Il y a une dizaine de types de widgets avec beaucoup de jets dans la catégorie activités ludiques ou jeux. Et pour chacun de ces types, on a trouvé 6 exemples. Je n'aurai pas le temps à chaque fois de vous présenter les 6 exemples, mais je vais pouvoir quand même en présenter à chaque fois 2, 3, 4. Et puis, vous aurez la présentation par après. On va vous l'envoyer par mail. Comme ça, vous retrouverez les liens vers tous les exemples. Ceux qui regarderaient par après sur YouTube cet enregistrement, n'hésitez pas à nous contacter, à nous envoyer un petit mail pour obtenir la présentation avec tous les exemples. Mais avant de passer aux exemples, petit mot d'explication. Vous voyez ici les logos, les icônes des 10 types de jeux qui existent avec le bonhomme de neige, le puzzle, trouver les différences, etc. Et ce qui est important ici, c'est les 2 icônes en dessous. Les 2 icônes, vous allez les retrouver au moment où vous créez le widget. Je vais vous le rappeler tout à l'heure et je pense que vous les avez déjà vus. La petite caméra, ça veut dire que pour le type de widget en question, la fonction live est disponible. Ça veut dire que vous pouvez suivre les élèves en direct au moment où ils font l'exercice. Et puis, la petite coche, ça veut dire que les élèves peuvent envoyer leurs réponses à l'enseignant. Ça veut dire aussi que vous pourrez les corriger, ajouter votre feedback et le renvoyer à l'élève.
Vous allez voir, certains de ces widgets ont les deux, certains ont aucun des deux, et il y en a certains qui ont ni la fonction live, ni la fonction suivi de résultats. Bon, je vais faire une petite démo pour un widget qui a les deux fonctionnalités, c'est le mot croisé. Et pour ce faire, je vais partager un lien dans le chat. Voilà. Le lien, il mène vers une page où vous allez d'abord devoir compléter votre prénom. Vous pouvez mettre votre vrai prénom ou inventer un prénom fictif si vous voulez rester anonyme. Sachez que ça sera enregistré, donc ça sera dans l'enregistrement. Voilà, mais de toute façon, vous pouvez faire des erreurs. Je vous invite à faire des erreurs, comme ça, on aura des choses à corriger. Voilà. Donc, je vous partage le lien. Vous mettez d'abord votre prénom et puis vous tomberez sur cette page. Et là, vous prenez le mot croisé qui se trouve ici, donc à la troisième ligne, premier widget. Voilà, je partage le lien dans le chat. Vous mettez votre prénom et puis vous prenez le mot croisé et il ressemble à celui-ci. Donc voilà, un mot croisé sur les capitales européennes. C'est très simple. Il va vous demander de compléter les capitales, comme je le fais ici. Voilà, là je joue le rôle de l'élève et je complète le mot croisé. Je vais faire quelques erreurs ici. Euh, voilà. Rome. Ah, j'ai oublié de traduire Belgium, c'est Belgique, bien sûr. Belgique, bien sûr. Donc, on va mettre. Voilà. Espagne, Barcelone, c'est faux. Mais voilà, imaginons que l'élève ne le sait pas. Il va compléter tout ça. Voilà. Là, j'ai complété certaines choses en tant qu'élève. Ici, je suis connecté en tant que prof et j'ai accès au live. Et le mot croisé est un de ces jeux pour lequel la fonction live est activée. Vous voyez que je suis dans deux fois parce que j'ai fait un petit test il y a 3 heures. Bon, je peux supprimer ça. Et là, je vois les 6 personnes qui sont actuellement en train de compléter le mot croisé et je vois les résultats actuels de chacun de mes élèves. Et je vois que voilà, la Bérénice vient d'ajouter quelque chose, donc elle se met en haut de la liste, donc il est classé automatiquement par dernière activité, mais je peux aussi classer par résultat. Voilà, avec le meilleur résultat en haut, par exemple. Et je peux ensuite cliquer sur un élève, et là, je vois ce que cet élève a complété, et je vois du rouge où j'ai fait quelques erreurs, et je vois voilà, du vert pour tout ce qui est correct. Donc j'ai ici le live qui permet de suivre les élèves au moment où ils font les exercices. Voilà, Flo qui vient de compléter Luxembourg, c'est une bonne réponse. Et Berlin aussi, je pense, qui est apparu. Alors, voilà, c'est la fonction live. Ceux qui sont dedans, n'hésitez pas à cliquer sur l'enveloppe en haut à droite pour envoyer vos réponses, même si vous n'avez pas encore complété toutes les réponses. Je vais faire la même chose. Donc, je vais... Ah, j'ai pas activé l'option d'envoi pour ce widget-ci. Donc, je peux pas encore vous le montrer. Je montrerai éventuellement tout à l'heure si vous l'activez où vous pouvez retrouver les réponses. Donc ici, je me suis dit, bon, c'est un petit exercice où les élèves vont s'entraîner, mais ça ne m'intéresse pas d'avoir leurs réponses, donc je l'ai désactivé et vous n'aurez pas l'enveloppe, vous pouvez juste compléter. Et je pense qu'une fois que vous avez complété le tout, il va vous indiquer ce qui est faux et ce qui est correct, hein. Vous aurez des choses qui sont affichées en rouge et en vert. Je reviens à ma présentation. Et comme promis, je vais vous montrer des exemples pour les 10 types de jeux qu'on peut créer avec BookWidgets. Et vous voyez, par exemple, pour le puzzle, la fonction live est disponible, mais il n'y a pas d'envoi.
Il n'y a pas d'envoi des résultats ou du puzzle complété par les élèves vers l'enseignant. Et ici, c'est un puzzle où les élèves doivent voilà, d'abord faire le puzzle et une fois qu'ils ont terminé le puzzle, ils vont avoir des problèmes à résoudre. Donc, on peut utiliser un puzzle pour un cours de maths, par exemple. Vous voyez aussi que pour ce widget-ci, on a partagé le lien de l'enseignant. Ça vous permet de faire une copie dans votre compte si ce widget vous intéresse. Je l'ai fait pour la plupart des widgets. Je n'oserais pas dire que j'y ai pensé partout. Peut-être que j'ai oublié à gauche et à droite. Donc, s'il y en a un qui n'a pas le lien de l'enseignant et vous voulez quand même l'utiliser, n'hésitez pas à me contacter. Comme ça, je peux encore vous l'envoyer. Ici, la chambre, voilà, c'est une activité qu'on pourrait utiliser dans un cours de langue. On va demander aux élèves de faire le puzzle et de citer un max de mots qu'ils voient parce qu'ils sont en train d'apprendre le vocabulaire sur les pieds de la maison ou sur les objets qu'on peut trouver dans une chambre, par exemple. Voilà, faites 5 phrases. Ah, c'est ici, avec des prépositions de lieu. Encore un exemple typique, hein, le livre est sur le lit, et ainsi de suite. Autre exemple du puzzle, voilà, là c'est tout simplement les États américains. Vous voyez que c'est un peu plus compliqué parce qu'il y a plus de pièces. Ce sont des choses qu'on peut paramétrer. Je vais vous le montrer tout à l'heure. Et ici, on peut même l'utiliser pour un cours de sciences. Ça permet justement d'obliger les élèves à se concentrer sur des éléments spécifiques. Et si vous avez des images détaillées comme ici, ça peut être intéressant. Et après, ils vont devoir nommer les différents éléments. Hein, vous voyez les numéros qui s'affichent. Je ne vais pas montrer tous les exemples, donc vous aurez la présentation. Il y a aussi des liens vers des articles de blog. euh, comme ici, qui sont en anglais, mais qui peuvent être intéressants ici. Deuxième type d'exercice, c'est faire des paires. Et ici, on va demander aux élèves de trouver les paires. Vous avez vu qu'on peut, pour chaque type de widget, ajouter des instructions. Et puis, ici, ils vont devoir écouter et faire la combinaison. C'est, je pense, pour un cours anglais. Et voilà, donc ils vont écouter. Je ne sais pas si vous avez entendu parce que mon micro coupe le son souvent, mais j'ai entendu cheeks et donc ça va ensemble avec cette image-ci. Voilà, eyes, ça va ensemble avec cette image-là. Autre exemple, là, c'est pas avec de l'audio, mais c'est pour le cours de chimie avec les éléments du tableau des éléments. Donc les élèves vont essayer de trouver les paires. Et vous voyez que là aussi, plus vous en mettez, plus ça devient compliqué parce qu'ici, je dois chercher un peu AG, c'est l'argent, je pensais, mais voilà, je vois même pas. Euh, NI, nickel, voilà, j'ai trouvé un paire. Ici, je l'ai déjà complété un peu, donc vous voyez aussi que comme tout autre widget, il va me retenir les réponses que j'ai déjà encodées. Hein, donc les élèves vont essayer de trouver les paires. Vous voyez que ce type de widget se prête aussi très bien à un public plus jeune parce que c'est tellement facile. Euh, les élèves, même très jeunes, comprennent très vite le concept et vont trouver les paires. Et voilà encore pour les parcs nationaux aux États-Unis. Le jeu du hasard, qu'on appelle également la machine à sous, il est très chouette, il fonctionne très bien sur un TBI et très simple, et pourtant il a beaucoup de possibilités. C'est souvent aussi un peu à vous de trouver une utilisation, à votre créativité de trouver une utilisation de l'outil. Ici, pour un cours de néerlandais, ben, quel est le numéro, quel est le nombre qui s'affiche parce que les élèves sont en train d'apprendre les nombres en néerlandais. Voilà, on va faire tourner la roue et
C'est déjà pas très facile hein, parce c'est des nombres à 6 chiffres. On peut en enlever un peu en fonction du niveau des élèves, bien sûr. On peut leur proposer de faire une histoire et ici, c'est avec des emojis. Donc là, ils doivent inventer une histoire et c'est un exercice d'expression écrite. Donc j'avais dans la consigne précisé le nombre de mots qu'ils doivent écrire au moins. Voilà, donc plein de possibilités. Autre exemple, ok, on va leur poser quelques questions. On peut faire ça aussi au début de l'année scolaire pour faire connaissance. On propose 3 questions et on va faire tourner la roue et l'élève doit répondre à la première question, puis il va choisir un élève qui va répondre à la deuxième question et peut-être que l'enseignant va répondre à la troisième question et puis on passe à un autre élève. Ou on pourrait mettre les noms des élèves dans les 3 roues parce que on va faire des travaux de groupe et on va former des groupes aléatoires. On peut le faire également de cette façon-là. Pour le widget du hasard, il n'y a pas de live ni d'envoi de résultats. C'est assez logique, hein, c'est juste une roue qui tourne. La carte mentale, là, on pourrait se dire, c'est pas vraiment un jeu, sauf si peut-être que vous l'adaptez un peu. Pourtant, il est classé dans la catégorie jeu, donc on l'a inclus ici dans la présentation. Très simple, mais pourtant très efficace aussi, hein. On peut mettre une image d'arrière-plan et puis on a toujours un début. Donc ici, on va créer un arbre généalogique. Donc moi, c'est Dimitri. Et puis, j'ai mes parents. Donc il y a mon papa qui s'appelle Mathieu et ma maman qui s'appelle Else. Et puis, je peux faire les liens comme ça. Puis, c'est pas très visible, c'est mieux comme ça. Et puis, je peux faire des liens comme ça. Donc, on a des outils pour changer la mise en page, pour changer la forme, etc. C'est très basique. Il y a peut-être d'autres outils de carte mentale qui vont plus loin dans les possibilités, mais pour une carte mentale simple et en plus avec la possibilité de suivre les élèves en direct et d'avoir les réponses dans beaucoup de jets, ben, il y a cette possibilité ici. Là, on va l'utiliser pour une autre fonctionnalité, penser aux règles au début de l'année scolaire et proposer aux élèves de faire un brainstorming. C'est eux qui vont réfléchir et qui vont proposer les règles de classe dans cette carte mentale. Et vous pouvez afficher en live ce que eux ils sont en train de compléter. Comme ça, c'est un vrai brainstorming où tous les élèves vont collaborer. Un rapport de lecture en anglais avec des instructions et vous voyez que on a des instructions très précises avec une image. Donc, les élèves vont pouvoir regarder ce qu'ils doivent faire. Ils cliquent sur OK. Et une fois qu'ils ont commencé, mais ils ont peut-être oublié la consigne, ils peuvent toujours revenir sur les instructions en cliquant sur le i en haut à droite pour revoir la consigne. Voilà pour la carte mentale. Les mots croisés, vous avez déjà vu un exemple, c'était celui-ci. Euh, Autre exemple sur la littérature française, vous voyez que là, ça prend peu de place parce que il est plus grand, il y a plus de mots, il y a des mots plus longs et en plus, les instructions ou les explications des mots à trouver sont plus longues aussi. Mais on peut toujours bouger à la fois le mot croisé et les instructions. Donc, c'est peut-être euh, utile à savoir ou à dire aux élèves la première fois. C'était l'exemple que j'avais montré. Là, autre exemple avec des emojis. C'est intéressant pour un cours de langue. Ici, j'ai des élèves en français langue étrangère. Et au lieu de mettre en néerlandais quand ce sont des élèves néerlandophones et de demander une simple traduction, ben, les profs de langue savent que selon les approches pédagogiques courantes, on veut souvent éviter les simples traductions. Et donc ici, c'est mieux de travailler avec des images et on peut facilement le faire avec les emojis.
c'était l'exemple que vous venez de voir. Exemple 4, ben là, c'est pour un cours de maths, hein, des problèmes simples, des multiplications et des additions, divisions, etc. Euh, c'est beaucoup plus chouette pour les élèves, même si ils font exactement la même chose que si vous le faites dans un quiz, mais ici c'est la forme qui est un peu plus chouette et parfois ils ont une petite aide parce que là, s'ils trouvent la réponse ici, ils ont la première chiffre pour la résolution du numéro 20 qui est ici. Donc c'est un petit peu plus simple, mais c'est surtout plus chouette aussi. Jeu de mémoire, ici, bon, ça ressemble beaucoup à l'exercice faire des paires, mais c'est un peu plus difficile parce qu'il faut aussi retenir où tout se trouve. Et je suis très mauvais en multitasking, donc peut-être que vous avez déjà vu certaines choses qui vont ensemble. Mais moi, j'ai rien capté, j'ai tout oublié. Je pense que j'ai vu Van Gogh. Ah, je vais en trouver en moins un. Euh, non, je vais abandonner. Je vais jouer avec après le webinaire, sinon on va perdre trop de temps. Mais vous avez vu que c'est pas facile. Encore une fois, vous choisissez le nombre de paires. Logiquement, plus vous en mettez, plus difficile ça devient. Là, il y en a un peu moins. Ici, c'est pour des dérivés mathématiques. Donc là, ça fait trop longtemps pour moi, donc j'ai aucune idée. Là, je fais aléatoirement et ça marche pas non plus. Donc les élèves vont prendre des notes aussi éventuellement pour résoudre avant de trouver des paires. Donc vous voyez que c'est pas comme un vrai jeu de paires où les deux images sont identiques, hein. Ça pourrait, hein, mais ici souvent on va vouloir trouver par exemple des traductions. Là encore une fois, c'est avec des photos et des mots en néerlandais. Donc encore une fois, on va pas donner la traduction, on pourrait, mais c'est plus intéressant de le faire comme ça. Je suis vraiment nul aujourd'hui, je trouve aucun pair. Allez, là j'ai vu. Voilà, j'en ai trouvé au moins un. Heureusement, ça me permet de passer à la suite. Ici, les instructions peuvent être sous forme d'audio aussi. Est-ce que tu connais déjà les noms de tes camarades de classe et de trouver les paires? Est-ce que tu connais déjà les noms de tes camarades de classe? Donc, essaye de trouver des paires. Et c'est avec des photos. Photos fictives, hein, on respecte le RGPD. Donc, mais on peut faire ça en classe avec les vraies photos des élèves. Le bingo, très chouette aussi, notamment en début d'année pour faire connaissance. Je pense que j'ai un exemple, mais aussi pour du vocabulaire. Comme non, là c'est le jeu d'introduction. Donc là, les élèves vont avoir chacun, par exemple, un Chromebook ou une tablette, mais ou même un smartphone. Ils vont avoir la même carte, mais dans un autre ordre. Et ils vont essayer de trouver quelqu'un dans la classe qui prend le bus pour aller à l'école, qui a plus de trois frères et sœurs, qui sait bien chanter et qui par contre ne prend pas de petit déjeuner. Ça peut être quatre élèves différents, bien sûr. Et une fois qu'ils ont trouvé les quatre, il va crier bingo et c'est lui qui gagne. Autre exemple ici, activité sur les éléments chimiques. Peut-être que le prof va montrer à l'écran euh, les éléments, les illustrations des éléments et les élèves vont trouver et cocher. Une fois qu'ils ont une ligne entière, ils vont crier bingo et le prof, bien sûr, pourra vérifier. Mais aussi pour le vocabulaire, encore une fois, le prof va montrer les images, ou le prof va dire les mots, comme ça les élèves vont apprendre le son, la prononciation de chacun des mots, et une fois qu'ils ont entendu euh, cinq mots ou quatre mots sur une ligne, ils vont crier bingo. Les mots mêlés, là, il y a plusieurs possibilités. Comment écrivez-vous ces nombres en français? Donc là, au niveau des possibilités, on peut avoir les mots qu'ils doivent trouver à droite, ou bien, comme ici, une instruction qui est différente
des vrais, des mots qu'ils vont trouver. Par exemple, ils vont avoir la traduction ou comme ici, les nombres. J'ai oublié, c'est en quelle langue? C'est en français. Donc là, c'est pas le bon. Bon, comme c'est très court, on l'a plusieurs fois. Mais là, j'ai trouvé un. Là, j'ai trouvé trois. Voilà. Donc, vous voyez que la description n'est pas identique. On pourrait avoir, bien sûr, ce serait plus facile d'avoir une description identique, mais ici, elle est différente. Ce qu'on peut aussi faire, je ne sais pas ce qui a été fait ici, mais jusque-là, c'est toujours en horizontal, mais on peut déterminer s'il y aura aussi des mots en diagonale ou même en sens inverse. Donc, c'est à vous de voir dans les paramètres si vous rendez les choses un peu plus faciles ou un peu plus difficiles pour les élèves. Ici, trouver les capitales. Donc, on ne va pas devoir trouver Grèce, mais on va devoir trouver Athènes. Je n'ai pas trouvé Athènes, mais j'ai déjà trouvé Bratislava, également Luxembourg et Belgrado. Voilà, Belgrade. Donc, vous avez les mots. Et ici, je pense que là, c'est plus facile. C'est en néerlandais. Là, ils ont les mots à trouver dans le thème des fruits et légumes. Le bonhomme de neige ou jeu du pendu, c'est exactement la même chose, c'est juste l'image qui change et on peut l'utiliser encore une fois pour différentes choses. Je reste souvent dans le thème des capitales européennes, vous le voyez. Et on peut faire le jeu avec vous, hein. Allez, dites-moi une lettre dans le chat, vous pouvez participer. Ou si vous pensez connaître la réponse, dites-le, j'ai le A qui est dedans, j'ai le P. Ah, mais vous êtes trop fort. Vous avez déjà deviné, rien qu'en voyant le nombre de lettres, vous avez, je pense, déjà trouvé que, en effet, c'est Paris. Voilà. Et puis, j'ai oublié de traduire le widget, sinon il m'aurait dit en français, il aurait dit bien fait. Et puis, il m'en propose un autre. Et voilà, on va essayer de trouver ici. Et si je fais des erreurs, ben, il me le montre. Ah, c'est trop facile. Donc, je vais faire quelques erreurs. Voilà, et là j'en ai gagné un et j'en ai perdu jusque-là zéro. Autre exemple, ici c'est sur le thème des animaux. Bon, c'est exactement la même chose, vous avez compris le principe. Là c'est l'image qui change, donc c'est le jeu du pendu, mais c'est exactement la même chose. Voilà, là ça devient un peu plus chaud, je perds. C'est pas évident, j'ai aucune idée. Ok, et donc là j'ai perdu, dommage. Ça marche très bien sur un TBI et je trouve très intéressant pour un cours de langue. Chez moi, été prof de français langue étrangère en Flandre et ce qui se passe à chaque fois, c'est que les élèves vont, dans leur enthousiasme, ils vont dire et donc moi, en tant que prof, je corriger et dire non, non, en français, on dit on dit pas et on dit W, et on dit pas X, mais X et H au lieu de H, etc. Donc, c'est un bon exercice pour pratiquer un peu la prononciation des lettres en langue étrangère. Trouver les différences, c'est un widget qui est peut-être peu utilisé, qui est hyper chouette aussi. On peut trouver les différences classiques où l'image de droite et de gauche sont presque identiques et les élèves doivent trouver les différences. Mais on peut l'utiliser pour tout type de concept visuel, bien sûr. Il faut deux images où il y a des différences. Donc, vous voyez ici, les images à gauche et à droite ne sont pas du tout les mêmes. Et ce sont deux espèces d'éléphants, éléphant d'Asie et éléphant d'Afrique, qui ont quelques différences. Il y en a un qui est plus grand que l'autre. Il y a des différences au niveau des oreilles. Voilà, et donc l'élève clique sur l'image, va trouver des explications qui, elles aussi, sont différentes à gauche et à droite, et comme ça, l'élève va découvrir les différences. Ici, il voit qu'il y en a six, parce qu'en haut à droite, on voit qu'il y a six différences à trouver, et donc là, il y en a trouvé un. On va voir là qu'il n'y a pas forcément de vraies différences. Par contre, au niveau de la taille, il y a une différence, etc. Donc, voilà, c'est intéressant et vous voyez que on peut changer la forme des éléments, elle peut être différente à gauche et à droite, peut même se chevaucher comme ici. Donc, c'est un widget intéressant. Bon, là, on a la forme plus classique, mais là aussi, ça permet par exemple de découvrir du vocabulaire. Ici, c'est des couleurs qui sont différentes
Donc voilà, ça permet de apprendre des choses au niveau de la vocabulaire. Et vous voyez que c'est encore un type de widget qui se prête à tous les niveaux parce que c'est à vous de l'adapter, à mettre votre contenu dedans et à l'adapter au niveau de vos élèves. Donc là, j'ai encore un autre exemple avec les volcans qui sont différents. Il y a différents types de volcans et ce type de widget permet de le montrer efficacement. Voilà, c'était l'exemple que j'avais montré. Encore un autre ici. Bon, là, on vient un peu sur les couleurs. Je pense que la différence ici, qui est encore intéressant à montrer, c'est que on a le son aussi. Encore une fois, mon micro coupe parfois un peu trop bien les arrière-sons, donc je ne sais pas si vous l'avez entendu, mais moi j'ai entendu la voix de ma collègue Lucie qui a fait l'enregistrement, et donc j'ai entendu Blue and Gray. Donc l'élève va entendre la différence entre les deux, les couleurs en anglais. Donc encore une fois, c'est intéressant. C'est une petite nouveauté, on l'a ajouté assez récemment, la possibilité d'ajouter de l'audio à plusieurs endroits dans les widgets. Voilà, j'ai fait un peu le tour des différents exemples. Et maintenant, on va passer à l'action, hein. Je vais vous montrer comment créer ce genre de widget. Et d'abord, encore quelques mots d'explication sur l'utilisation pédagogique des jeux. Bon, vous êtes prof, hein, je ne dois pas trop vous expliquer. Je pense que vous savez déjà qu'on peut l'utiliser pour à différentes fins et dans différents moments de l'apprentissage. Ça peut être un outil, une activité d'introduction pour ajouter un peu d'interactivité au début d'un chapitre ou d'un thème ou d'un cours. Ça peut être pour donner des explications, comme les exemples que vous avez vus, par exemple à la fin, trouver les différences. Hein, là, vous avez vu que ça permet aussi de découvrir certaines choses. Ça peut être un outil qui permet à l'élève de s'exercer, s'entraîner notamment pour le vocabulaire, dans les mots croisés, dans les exercices trouver des pairs, ou au contraire, à la fin d'un cours, d'un chapitre, pour terminer sur une note positive. Et aussi, il y a toujours cet élément de résumer ou réviser à la fin d'un cours ou d'un chapitre grâce au jeu, c'est toujours un peu plus interactif que peut-être un exercice plus classique, même si il ne faut pas tout supprimer, hein, il y a les deux qui peuvent coexister parfaitement. On peut aussi insérer des widgets ludiques, donc les jeux, dans d'autres widgets, notamment avec notre planificateur ou notre WebQuest. Pour le planificateur, on va faire un webinaire. Je recommence, je confonds toujours pendant les webinaires les mots euh, WebQuest et webinaire. Et donc, on va faire un webinaire sur le planificateur au mois de février. Et pour le WebQuest, on vient de le faire, je pense, il y a un mois à peu près. Donc, il a été enregistré, il est disponible sur notre chaîne YouTube. Le planificateur, pour ceux qui ne connaissent pas, ça ressemble à ceci. L'élève va avoir une liste d'activités. Selon les paramètres, il va pouvoir bouger les activités, hein, donc changer l'ordre des activités ou pas. Selon les paramètres, il va pouvoir lui-même ajouter des activités ou pas. Et puis, vous pouvez choisir d'ajouter des couleurs en fonction du type d'activité ou du chapitre ou de la difficulté. Et les activités, à chaque fois, ils ont une courte explication et ils ont surtout un lien en cliquant sur l'image, un lien, et ça peut être un lien vers notre widget. Donc ici, c'est un mot croisé c'est tout sur le thème des pièces de la maison. Le deuxième, là, c'est pas un jeu, c'est une feuille de travail fractionnée. Bon, ils reviennent sur le planificateur. À chaque fois, quand ils ont terminé un exercice, ils peuvent le cocher et ainsi de suite, hein. Donc là, ils trouvent encore un autre type d'activité. Donc ça, c'est le planificateur. Vous voyez qu'ici, ils peuvent même supprimer une activité s'ils n'ont pas envie, ou pas le temps, ou peu importe. Donc voilà, c'est selon les paramètres que vous choisissez. Encore un widget qui a beaucoup de potentiel et on vous le montre donc en détail dans ce webinaire au mois de février plutôt. Je vous partagerai encore le lien pour vous inscrire à la fin.
Autre exemple sur, non pas sur le même thème, non, là c'est toujours pour un cours de français langue étrangère, mais sur différents thèmes, les pièces de la maison, les parties du corps, etc. Donc vraiment le vocabulaire de base. Ici, ils peuvent encore déplacer, mais ils peuvent plus ajouter ou supprimer eux-mêmes des activités. Et voilà, ils ont encore des jeux dans le planificateur. Et le WebQuest qui a été mis à jour, en tout cas du côté de la configuration. Ici, c'est un exemple créé par Vincent Dupont, qu'il a partagé d'ailleurs dans le groupe BookWidgets pour l'enseignement fondamental ou primaire. Et il a fait un super WebQuest sur l'islam, l'histoire de l'islam. Et là-dedans, il a inclus une activité mots-mêlés. Donc là, les élèves vont retrouver les concepts clés dans ce WebQuest, hein. Ils ont un lien vers l'activité mots-mêlés. Ou bien, autre exemple, en anglais, avec une petite différence, c'est qu'ici, on n'a pas un lien faire l'activité, mais il a été intégré directement. Donc là, c'est le jeu que vous connaissez, le jeu du pendu, avec une belle image d'arrière-plan d'ailleurs. Et par contre, il a été inclus directement, ça évite de l'ouvrir dans un nouvel onglet. Je n'aurai pas le temps de vous présenter tout ça, mais ça a été présenté dans le webinaire qui a été enregistré. Donc, si vous regardez ce webinaire, cet enregistrement du webinaire sur le WebQuest, vous allez voir comment faire tout ça. Voilà. Et puis, je vous montre comment créer les jeux dans BookWidgets. Donc, je sors de ma présentation et je vais vers mon compte ici où je suis déjà connecté. Et là, je suis sur le site de BookWidgets. Vous savez que tout ce que je vous montre, vous pouvez le faire aussi à l'intérieur de votre plateforme numérique, que ce soit Smart School, Classroom, Teams, Moodle, It's Learning ou encore une autre plateforme numérique. Là, je le montre sur le site de BookWidgets. Et donc, on va créer un widget et vous avez cette deuxième catégorie de widgets, les 10 jeux que vous trouverez ici en orange. Voilà. Et je vais commencer par un mot croisé. J'ai vu dans le chat qu'il y avait une question sur le mot croisé parce que peut-être que l'exemple que j'avais partagé avec vous n'était pas très bien configuré. Donc là, on va le faire correctement. Et quand vous créez un widget, que ce soit un mot croisé, un quiz, un puzzle ou autre chose, vous avez toujours un éditeur qui n'est pas identique à 100%, mais les bases restent les mêmes. Et surtout, le conseil que je vous donne reste le même, c'est de travailler du haut vers le bas dans le menu que vous voyez à gauche. Donc, on commence par le titre, Union européenne, capitale européenne. Vous voyez que je ne suis pas très créatif, mais c'est un exemple qui marche à tous les coups et qui est très simple à mettre en place aussi. Donc, ça me permet de gagner un peu de temps. Je commence par le titre, puis j'ai en anglais à propos. Là, on peut écrire des notes personnelles, mais tout ce que vous écrivez ici n'est pas visible pour les élèves. Donc, ce n'est pas pour l'instruction ici. L'instruction, ça vient après. C'est vraiment un bloc-notes de l'enseignant que je ne vais pas utiliser aujourd'hui. Je passe tout de suite à la partie configuration et vous allez voir, c'est simple comme bonjour. Je mets les mots à compléter par les élèves, par exemple Bruxelles, et je vais écrire la description qu'ils vont voir. Capitale de, je vais déjà copier cette partie-là pour tout à l'heure, capitale de la Belgique. Je mets Amsterdam, capitale des Pays-Bas. Je mets Berlin, capitale de l'Allemagne. Euh, Paris, capitale de la France. Et il m'en faut au moins un qui est un peu plus difficile. Donc, on va faire Helsinki. C'est la superbe capitale de la Finlande. Je vous conseille d'aller voir Helsinki, c'est top. Et puis, je prends comme toujours le bouton aperçu qui me permet de vérifier si tout apparaît correctement. Et voilà, j'ai mon mot croisé. En moins de 2 minutes, j'ai créé un mot croisé. Je peux changer un peu la mise en page avec l'option design. Vous savez que dans le webinaire, on n'a souvent pas le temps de trop en parler, mais je vais quand même vous montrer qu'on peut facilement ajouter une image d'arrière-plan. Je fais trouver l'image en ligne.
avec notre banque d'images intégrée, avec des images libres de droit d'auteur. Et je prends par exemple ici la carte de l'Europe comme image d'arrière-plan. Et voilà, ça se présente comme ça. Et comme l'image ou le mot croisé se met au-dessus, ça marche très bien, ça reste très lisible. Et les élèves pourront cliquer dessus et compléter les bonnes réponses. Je reviens sur mon éditeur, je clique sur la petite croix. On peut en ajouter un, on va faire Madrid, capitale de l'Espagne. Je reprends l'aperçu et il se met à jour automatiquement. En dessous, vous avez une option taille des mots croisés. Dans, je dirais, la plupart des cas, vous ne devez pas regarder ça. Si vous faites des mots croisés très grands, avec beaucoup de mots, ou avec des mots très longs, là, dans certains cas, il faut changer la largeur et la hauteur, mais je ne vais même pas trop en parler parce que dans la plupart des cas, vous n'en avez pas besoin. Et ici, l'option colorer les lettres correctes ou incorrectes une fois terminées ou pas. Et vous m'avez dit dans le chat que ça ne fonctionnait pas dans l'exemple que j'avais partagé tout à l'heure pour montrer le live. Ici, ça va fonctionner. Je vais vite vous le montrer. Amsterdam. Bon, j'ai fait une faute de frappe, c'est pas grave. Helsinki. Je mets le 4, c'est Madrid. Ok, le 1, c'est Bruxelles. Et le 1 vertical, c'est Berlin. Et il me manque le 5, Paris. Et voilà, là, l'élève a tout de suite un feedback. Il voit que c'est correct, à part là où il y a du rouge. Donc là, il a fait clairement une faute de frappe. Si vous ne voulez pas donner ce feedback direct, vous le désactivez ici. Mais je pense que dans la plupart des cas, hein, c'est intéressant pour un mot croisé de donner ce feedback aux élèves. Et puis, sous général, vous avez quelques options, les instructions, compléter les mots croisés ou compléter les capitales dans les mots croisés, hein, à vous de voir. Vous pouvez même ajouter une vidéo, et donc peut-être que vous avez trouvé une chaîne vidéo avec les capitales. Dans ce cas-là, ben, vous pouvez insérer la vidéo et l'instruction serait regarder la vidéo, ensuite faites l'activité. Il y a d'autres options, je ne vais pas toutes les montrer, je vous invite à regarder, à tester. Normalement, ça parle de soi et sinon, vous avez toujours des explications en cliquant sur le i qui vous explique comment ça fonctionne. Important, pour les widgets qui ont cette coche qui indique que l'envoi est possible, il faut encore l'activer. Ensuite, soit il ne faut pas l'activer parce que c'est activé par défaut, mais il faut vérifier ou si vous ne le souhaitez pas, vous pouvez le désactiver. Vous pouvez changer la langue et le design et puis le partager, comme vous le savez, vous partagez par un lien, un QR code, ou bien vous le partagez dans la plateforme numérique de votre école. Je vais montrer la création d'un autre type de widget, un autre jeu. Par exemple, le jeu du hasard, notre machine à sous. La liste est assez longue, hein. Il y a plus de 40 types de widgets et parfois vous devez scroller un peu. Il faut déjà aller vers la deuxième catégorie. Donc sachez qu'il y a aussi un filtre, hein. Vous voulez faire un jeu du hasard ou un puzzle, vous avez le filtre ici. Donc là, on va faire le jeu du hasard. Encore une fois, j'ai l'éditeur. Je vais faire inventer une histoire. Je commence par le titre, hein, inventer une histoire. À propos, c'est la même chose que tout à l'heure. Instruction, inventer une histoire sur base des 3 éléments que les élèves vont découvrir, hein, qui leur seront proposés aléatoirement. Et puis, je vais faire les rouleaux et il m'en faut 3. Je vais faire un exercice ou leur proposer un exercice. L'idée, c'est qu'ils vont inventer une histoire sur base de 3 éléments, par exemple un lieu, un personnage et un objet que eux ils doivent inclure dans l'histoire. Pour chaque rouleau, il y a la possibilité de choisir le type texte, image ou groupe. Pour le groupe, je vais en dire un petit mot. Donc, dans un exemple typique, comme celui que je vais créer, il n'y a aucun lien entre les 3 éléments. Mais
vous pouvez créer un groupe. Donc, ce seront des rouleaux qui seraient liés. Vous avez par exemple un rouleau Afrique, un rouleau Europe et un rouleau Amérique du Sud. Et puis, vous avez un deuxième rouleau avec des pays comme Espagne, Belgique, etc., qui vont être dans la catégorie Europe, et puis Afrique du Sud, Maroc, etc., qui vont être dans la catégorie Afrique. Et donc, on va faire tourner les roues. Quand la première roue qui s'affiche est Europe, bon, la deuxième roue sera un pays qui vient du groupe Europe. Et donc, ils ont ici, vous trouverez ici toutes les instructions. C'est un peu plus avancé, c'est beaucoup moins utilisé, donc je ne vais pas entrer dans les détails, mais si jamais ça vous intéresse, vous avez les instructions ici. Je me base sur un exemple simple, donc je vais créer trois rouleaux du type texte. Hein. Si je reviens ici, vous voyez que j'en ai trois. Je peux même déjà aller regarder dans l'aperçu, mais pour l'instant, c'est encore vide, donc ça ne fait pas grand-chose. Et puis, je ne vais pas inventer les trois listes, je vais m'adresser à mon ami ChatGPT. Et vous voyez que j'ai déjà écrit un prompt. J'ai déjà écrit une instruction, ça s'appelle un prompt. Vous voyez que je suis assez précis hein, pour un cours de FLE, français langue étrangère, avec des élèves de 12 à 14 ans du niveau A2, etc. Hein. Pouvez-vous créer trois listes avec chacune des listes, au moins 10 éléments aléatoires. On va voir s'il a bien compris ce que je cherche. Et pour l'instant, ça marche très bien. Il me génère une liste 10 lieux, 10 personnages et 10 objets aléatoires. Et là, je peux tout simplement copier-coller. Voilà, je vais copier cette liste. Je reviens sur mon exercice. Voilà, j'ai le premier rouleau. J'ai mon ami ChatGPT qui a fait une super liste de personnages fictifs avec une princesse courageuse, un magicien maladroit. Il a même ajouté des adjectifs, même si je ne l'ai pas demandé. On peut toujours demander des précisions. Hein. Si c'est trop long ou trop court, vous lui demandez d'adapter en fonction de vos besoins. Et vous voyez que là, je peux vous demander de me faire une histoire sur un parc d'attractions avec un magicien maladroit et une vieille carte au trésor. Voilà, super, ça s'annonce comme une histoire très intéressante. Ou un château abandonné avec un scientifique fou et un miroir magique génial comme début d'histoire et l'élève inventera le reste. On peut faire la même chose avec des emojis. Remplacer la liste des objets par des emojis qui montrent des objets. Et là, vous voyez qu'il me génère la liste, mais il me montre, il met à chaque fois le mot derrière. Donc, pouvez-vous générer la liste sans les explications, juste les emojis. Et là, il m'a bien compris. Et donc, je peux copier-coller les emojis ici. Voilà. Et on a un rouleau qui est remplacé par des emojis. Une île perdue, un robot intelligent et un vélo. Très bien. Bon, au lieu des emojis, on peut aussi faire un rouleau avec des images. Hein. Et là, comme toujours, vous pouvez vous-même ajouter une image à partir de votre ordinateur Google Drive ou trouver une image dans notre banque d'images. Voilà. Ça pour la machine à sous. Et puis, autre exemple, euh, le jeu du pendu. Et ou là, si je vais prendre les capitales, et l'éditeur n'est pas identique à 100%, mais le principe reste le même.
Et là aussi, il me faut une liste de mots. Et là aussi, on pourrait le demander à ChatGPT. Je ne le fais pas ici, mais vous voyez qu'on peut facilement faire la liste, le jeu du pendu. On a des options comme la casse prise en compte ou pas, donc les majuscules ou pas. Le bonhomme de neige ou le jeu du pendu, à vous de choisir. Instruction que vous pouvez éventuellement ajouter. Et puis, je prends l'aperçu. Et vous voyez, l'avantage de ces jeux interactifs, c'est que c'est très simple, très facile à mettre en place. Ça se fait souvent en moins de 2 minutes, contrairement aux quiz et feuilles de travail qui souvent prennent un peu plus de temps si vous avez beaucoup de questions et si vous voulez changer un peu les paramètres. Donc ici, c'est très efficace, ça va très très vite. Et en plus, ce qu'il faut savoir, c'est que vous pouvez réutiliser tout ce que vous avez créé, ou en tout cas dans beaucoup de cas. Vous ne devez pas toujours réinventer la roue. Je vais vous montrer un exemple. J'ai ici, toujours sur le même thème parce que je ne suis vraiment pas créatif aujourd'hui, mais j'ai créé des flashcards sur les pays européens et leurs capitales, avec parfois aussi l'image, ou toujours l'image, le drapeau pour l'Allemagne, et puis la capitale, c'est Berlin, avec aussi une image. Donc là, les flashcards, vous savez, ça permet aux élèves d'étudier ici les capitales, ou parfois du vocabulaire, ou des concepts qu'ils doivent connaître par cœur. C'est un outil assez efficace. Voilà. J'ai déjà créé ça, et maintenant, je vais faire un mot croisé sur le même thème. Bon, est-ce que je vais devoir retaper tout ce que j'ai mis ici, comme je le faisais tout à l'heure? Non. Je peux créer un widget du type mot croisé et utiliser la roue dentée en haut à droite et utiliser l'option importer dans widget. Et là, je vais importer à partir de mes flashcards. Voilà, je vais importer les 6 flashcards que j'avais créés. Si j'ai pas besoin de l'Allemagne, je peux l'enlever, mais je prends le tout. Il y a encore une option pour inverser, mais j'en ai pas besoin, je pense. Si, importer le mot à partir de verso et la description à partir de recto. Oui, c'est ce que je veux. OK, on va importer et je prends l'aperçu et il m'a apporté le mot croisé à partir de mes flashcards. Et maintenant, on va créer un autre type de widget. On va créer, par exemple, des paires correspondantes, toujours à partir des flashcards. Donc, hein, les paires, je ne vais pas les créer manuellement. Je peux créer ou importer dans widget et je peux créer les flashcards, non, les paires correspondantes sur base du mot croisé que je viens de créer ou bien sur base de flashcards. Et comme dans les flashcards, il y avait des images, je peux aussi dire, utiliser plutôt l'image, s'il y en a un pour le côté recto, au lieu du texte. Et pareil pour le verso. Et quand je fais ça, je vais avoir que des images. Donc là, les élèves doivent trouver l'atomium pour le drapeau belge, la tour Eiffel pour le, le drapeau français. Voilà, comme ça, vous pouvez encore importer d'autres widgets. Vous ne devez vraiment pas toujours recréer tout ce que vous avez créé auparavant. Voilà. Jusque-là pour la présentation de la création de ces widgets. Quelques trucs et astuces pour terminer, mais je pense que j'en ai déjà présenté certains comme celui-ci. Vous voyez que j'étais un peu en avance. Je voulais déjà vous montrer qu'on peut réutiliser, importer du contenu. On a un article qui vous explique tout ça. L'article de notre knowledge base n'est pas disponible en français, mais ce que j'ai fait, c'est j'ai mis le lien qui utilise Google Traduction pour traduire l'article. Et comme ça marche plutôt bien. Il vous explique comment ça fonctionne. Et mon collègue a créé des images pour montrer dans quel sens on peut importer du contenu d'un autre widget. Donc, vous voyez que pour les jeux et les flashcards, ça marche plutôt bien dans tous les sens. Et on peut même, à partir de flashcards ou à partir
de paires correspondantes, et créer des quiz, donc des questions du quiz basées sur ce qu'on a, par exemple, dans un mot croisé. Ça marche pas dans l'autre sens. Voilà. Testez avec, utilisez-le et surtout ne recréez pas, ne perdez pas votre temps à recréer du contenu que vous avez déjà dans un autre type de widget. Ça permet de proposer la même matière sous une autre forme aux élèves et ils vont parfois même pas se rendre compte qu'ils sont en train de refaire la même matière, mais dans un autre, avec un autre type de widget et donc sous une autre forme. Je l'ai déjà dit dans le puzzle, on peut définir le nombre de pièces. Je n'ai pas présenté comment créer un puzzle, mais c'est très simple. Vous choisissez une image. Encore une fois, vous pouvez prendre une image de notre base de données, base de photos intégrée ou importer votre propre image. Vous définissez le nombre de pièces. Plus vous en mettez, plus ça devient difficile. Et puis, il y a quelques options, mais elles sont assez évidentes et efficaces. Par exemple, comme indice, vous pouvez donner aux élèves la possibilité de regarder l'image qu'ils doivent créer. Comme avec un vrai puzzle, vous pouvez regarder la boîte et voir l'image à réaliser. C'est une option qu'on peut paramétrer. On peut donner un mot, une fois qu'ils ont trouvé toutes les réponses, ils vont avoir un texte qui va apparaître pour leur dire bravo ou pour leur donner peut-être un mot qui va être un mot de passe pour l'étape suivante. C'est intéressant pour notamment les jeux d'évasion. On va faire un webinaire sur ce thème aussi. Ou un extrait audio. Pour les mots croisés, j'ai parlé de la taille des mots croisés qu'on peut définir. Pour le jeu du hasard, j'ai parlé de la possibilité d'avoir plus ou moins de roues. Moi, j'en avais trois. On peut en enlever, on peut en ajouter. Pour la carte mentale, ce que vous avez vu, c'est qu'on peut paramétrer, hein, dans les exemples, vous avez vu qu'on peut paramétrer le mot qui va s'afficher au milieu, au début. On ne peut pas en ajouter plus. On ne peut pas déjà avoir une carte mentale qui est déjà complétée à moitié, sauf si vous mettez une image d'arrière-plan. Donc ça, c'est un peu l'astuce, c'est un peu la façon de contourner un peu ce manque de possibilités au niveau de la carte mentale. Vous pouvez créer une image d'arrière-plan avec déjà une certaine structure. Pour les faire des paires et jeux de mémoire, ben, vous l'avez vu hein, dans l'exemple, on peut le faire avec des mots ou des images ou une combinaison des deux ou de l'audio aussi. On peut avoir la possibilité de lire les mots à haute voix. Et autre possibilité que je ne vous ai pas montré, alors je vais très vite le montrer quand même, parce que c'est une petite nouveauté qui est intéressante. Je vais créer ou là plutôt je viens, mais là c'est faire des paires, hein. Je vais faire maintenant un nouveau type de widget du type donc le memory en anglais, jeu de mémoire. Et encore une fois, je vais importer dans widget les paires. Je vais les importer à partir de l'exercice paire correspondante que je viens de créer, qui lui avait des images importées d'un autre widget. Donc là, vous pouvez changer le mot de récompense. Je vais dire bravo. Et surtout, marque au dos des cartes. Et vous avez le choix lettres, nombres ou emoji. Ça, c'est intéressant si vous avez un TBI et si vous faites ce jeu au TBI. Donc l'élève va dire, je pense que le E va ensemble avec le B. Et on voit que c'est faux. Alors peut-être c'est le H avec le G. Et oui, là, l'élève a trouvé la bonne combinaison. Voilà. Petite astuce, petite possibilité que je voulais quand même vous montrer. C'est aussi une nouveauté. Ça existe depuis quelques mois seulement. Bah, le bonhomme de neige ou le jeu du pendu, vous avez vu qu'on peut choisir, mais qu'en soit c'est exactement la même chose. Trouver la différence, je vous ai montré les possibilités qui sont assez avancées. On peut là aussi ajouter de l'audio, donc encore un widget avec beaucoup de potentiel. Et là, j'ai fait le tour. Donc, je vous remercie d'avoir suivi ce webinaire, que ce soit en direct ou en différé sur YouTube.